Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus, chers amis. Judith, Hermine, Jeanne, Edem, Sandrine, Josie, Yekem, José, Ruth, continuez de vous brancher, frères et bien-aimés. Louange et gloire à l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Je salue Claudiane, Cassandra, oui, shalom, shalom, Flore, Louise de Gonzague, que le Seigneur vous bénisse, Roberta, que le Seigneur vous bénisse, Annick, Léonce, Yekem, José, Hortense, que le Seigneur vous bénisse tous. Continuez de vous brancher. Ma reconnaissance au roi. Les anges louent sa sainteté. Korobase kamola ribara baba baba. Puis sa majesté. Rentre dans ce temps de grâce avec nous, mon frère, ma soeur. Je salue Odile, Mouzi, Bernard. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alida, Yekem, Claudine, que le Seigneur vous bénisse, Flore et Rolf. En tout cas, nous sommes dans la grâce de Dieu. À l'agneau immolé. Vivant, oh, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant notre Dieu. Continuez de vous brancher, frères et sœurs bien-aimés. Je salue les uns et les autres. Je salue Daniel, je salue Nadia, je salue Pélagie, je salue Thérèse. Ah, tous les anges. L'univers crie sa majesté. Gloire et puissance, force et louange. Gloire et puissance, force et louange. Force et louange. Et salut Marie-Reine, Clarisse, Rolande, que le Seigneur vous bénisse. Adjovi, que le Seigneur te bénisse maintenant. Akpedje, Edopsi, Adjassa, Elie la lumière, Sabine, que le Seigneur vous bénisse tous. Commencez par envoyer des cœurs, des cœurs, des cœurs pour le Seigneur qui nous a sauvés. Si vous vous sentez libéré, que vous êtes sûr, alors commencez par envoyer beaucoup de cœurs pour qu'on puisse savoir que vous êtes en train de proclamer cette louange de Dieu. L'univers crie sa majesté. Dis maintenant, l'univers crie sa majesté. Je suis sauvé, je suis libéré. Gloire et puissance, force et louange. L'agneau de Dieu est mort pour nous sauver, nous libérer. 4e jour, Jésus rencontre sa mère. Nous immolés. Les ténèbres, la maladie, la pauvreté, la misère, les liens ténébreux sont en train de reculer au nom de Jésus-Christ. Devant l'œuvre de la croix. Fuyez, puissance ennemie. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda. Immolé. Oh, soyez bénis. Alida, sois bénie. Versez pour moi. Oui, nous te confions nos familles, nous te confions nos sociétés, nous te confions nos entreprises. L'univers crie sa majesté. Amen, 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 amen. Si tu es d'accord, tape amen maintenant. Chantons gloire et puissance, force et louange. Oh, à l'agneau immolé.
immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il m'a donnée. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé de Dieu. À la vie qui coule en moi. À la vie qui coule en moi vers toi, mon frère, ma soeur. Oh, mais ma reconnaissance. Connaissance au roi. Tous les anges, sa sainteté. Je loue ta sainteté, Papa Yahweh. Je t'élève en gloire et en dignité, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai promis de te donner la gloire en tout temps et en tout lieu, quelles que soient les circonstances, Seigneur. Reçois encore ce instant mon adoration, Jésus. Reçois mon adoration. Oh, Rabaou Shekeri, Baramamamamamamama. À l'agneau, oh, l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, tout puissant, vivant, oh, Dieu vivant, puissant, puissant. Nous sa sainteté, l'univers qui sa majesté. Oh. Chantons gloire et puissance, force et louange. Gloire et honneur à toi, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Béni sois-tu pour ce que tu es en train d'accomplir maintenant, pour sa gloire, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Louons à l'agneau immolé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés de Dieu. Loué soit Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le précieux et beau nom de Jésus, car nous allons vivre un temps merveilleux encore en ce 4e jour. 4e station. Jésus rencontre sa mère. Jésus rencontre sa maman, la Vierge Marie. Bien-aimés de Dieu, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mes frères, prie pour moi. Frère, intercède pour moi auprès du Père. Comme certains aussi demandent à leur pasteur, prie pour moi, pasteur. Prie pour moi, diacre. Prie pour moi, mon Père. Il y en a qui quittent même des pays lointains pour dire, on va te rencontrer. Je voudrais que tu pries pour moi. Alors, je vous en prie, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que l'homme peut demander donc à la mère de Dieu? Si nous, les humains, nous sommes capables de demander à notre frère humain, de demander à celui-là qui croit en Jésus-Christ, d'intercéder à notre faveur, qu'est-ce que l'homme ferait pour la maman même de notre Sauveur? À chacun de répondre à cette question. Je ne sais pas, peut-être tu aimes beaucoup ton pasteur. Mais ton pasteur peut aussi ne pas rester toujours dans la vérité de la parole. Peut-être tu aimes beaucoup telle personne. Mais la foi est aussi une question de relation individuelle. Et donc au début de ma prière, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui le texte dit que Jésus rencontre sa mère sur le chemin de la croix. Sur le chemin de la croix, Marie était là. Marie n'a jamais délaissé son enfant. Voyez, les apôtres ont eu foi quand Marie a enfanté les apôtres et les disciples à la foi. Ça, c'est les noces de Cana. La foi des disciples a trouvé sa source dans la foi de Marie. Quand elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle sait que rien n'est impossible à Dieu. Parce que cette dame sait que rien n'est impossible au Sauveur du monde. Rien n'est impossible à celui qu'elle a porté dans son entraille pendant 9 jours. Rien n'est impossible car l'archange lui a dit, tu porteras Dieu en toi. Bien-aimés de Dieu, nous autres, en tant que prédicateurs, nous demandons, ô Esprit de Dieu, viens.
Mais la Vierge Marie, l'ombre de l'Esprit a recouvert Marie. L'ombre de l'Esprit était sur elle. Tout ce que je dis là, frère et soeur, n'est que biblique. Il n'y a rien d'inventé. L'archange Gabriel lui dit, l'ombre de l'Esprit viendra sur toi. Et est-ce que vous pensez que l'ombre c'est pour 9 mois? Et elle a vécu aussi la Pentecôte, Marie. Hein? Elle était là le jour de la Pentecôte. Elle a eu toute la préparation de la neuvaine avec les apôtres. Elle était là sûrement, et c'est Luc nous dit que Marie était au milieu d'eux. On ne dit pas Pierre, on ne dit pas Jean. Pierre à qui on a donné la clé du royaume, on ne lui a jamais dit, on ne nous a pas dit que Pierre était au milieu d'eux. On nous dit Marie était au milieu d'eux. Frères et sœurs bien-aimés, si nous ouvrons nos yeux, nous essayons de chercher par nous-mêmes. Pas toujours parce que on nous a dit, mais que nous allons vers Marie, comme un enfant pour dire, mais tu es la mère de Jésus. Alors, je veux aussi te rencontrer, te parler. Alors, vous allez voir que votre relation avec Marie va changer. Excusez-moi, beaucoup, certains, quand on parle de Marie, sont très mal à l'aise. Et de mon expérience aussi, ces personnes ont eu peut-être des problèmes avec leur maman dans l'enfance. Mais aussi, c'est des gens qui, peut-être, ont eu une prédication qui a destitué Marie. Mais la Bible dit que toutes les générations le diront bienheureuses. Et elle a parlé sous l'action de l'Esprit Saint. Alors Marie rencontre sa mère, rencontre son fils, ou mieux Jésus rencontre Marie sur le chemin de la croix. Écoutons le texte, bien-aimé. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, il est là pour la chute ou le renouvellement de beaucoup en Israël, et pour un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien de cœur, les secrets cachés du cœur de beaucoup de personnes. Luc chapitre 2, versets 34 à 35. Alors, frères et sœurs bien-aimés, pour que ce qui est caché dans le cœur des hommes puisse être dévoilé, pour que ce qui est caché dans le cœur de l'homme puisse être dévoilé, Siméon a dit deux choses. Siméon a dit deux choses importantes. Dans cette révélation, quand on présentait Jésus au temple, Siméon a dit deux choses. D'abord, que Jésus est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Ensuite, qu'un glaive transpercera l'âme de Marie, qu'elle va souffrir. Ainsi, c'est-à-dire que la conséquence qui va découler de ces deux actions, c'est que ce qui est caché sera révélé. On ne parle pas ici seulement de Jésus. On parle du cœur de Marie qui sera troublé. Les entrailles de Marie qui seront blessées. C'est ces deux blessures, bien-aimés de Dieu, qui vont permettre la révélation. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoute, c'est le texte. Prenez votre Bible. Si vous voulez, frères et sœurs bien-aimés, et nous allons voir le texte. On dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, il est là pour la chute ou le renouvellement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi sera dévoilé les débats de bien de cœur. Et je suis en train de découvrir dans ce texte-là deux actions importantes. D'abord, Jésus qui est venu pour le relèvement et l'abaissement de beaucoup en Israël et être un signe. Et Marie, la mère de Dieu, qui doit souffrir. C'est-à-dire qu'elle doit participer à cette mission salvifique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la naissance, mais après la naissance aussi, Marie va souffrir. Et par sa souffrance aussi, elle contribue à l'œuvre de la rédemption. Elle n'est pas, oui, le pape François nous dit aujourd'hui de ne plus parler de co-rédemptrice, oui, un terme théologique, mais elle a participé. Je ne dis pas à la même dimension que son fils, jamais. Marie n'est pas Dieu. Mais Marie a contribué. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ce pasteur-là. C'est Carabéry qui dit, elle est au ciel là-bas, elle t'attend. Tu es là en train de l'insulter, non? Elle t'attend au ciel là-bas. Ah non, elle est au ciel. La maman de Jésus est au ciel et intercède pour nous. Mais sur le chemin de la croix, il va avoir rencontre. Jésus qui porte la croix. Hier, nous avons vu Jésus tomber sous le poids de la croix. Et nous avons dit qu'il porte nos souffrances, il porte nos maladies, il porte tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, sur ce chemin-là, frères et sœurs bien-aimés, Jésus rencontre sa mère. Jésus se relève.
il se relève et prend le chemin décisif de Golgotha. Oh, il nous arrive certaines fois, frères et sœurs bien-aimés, de tomber et de rester sur place. Nous sommes tombés peut-être à cause de nos péchés. Et il y en a qui vont dire, écoute, moi je suis comme ça, hein, moi je vais rester dans la fornication. On vit dans la fornication à loisir. On vit dans l'adultère comme si rien n'était. On insulte, on ment, on vole. Et c'est comme si nous sommes là, baignant dans le péché, dans la boue, dans cette vie. On est là, on fait un pied dedans, un pied dehors, frère, soeur bien-aimé. Non. Jésus s'est relevé pour te dire, tu peux te relever. Le Seigneur peut te relever. Peut-être que c'est une maladie, peut-être que c'est un échec, et qui t'a une humiliation dans laquelle tu te trouves, mais le Seigneur veut te relever. Alors, Jésus se relève, prend le chemin, mais celle-là dont l'âme a été transpercée rencontre Jésus. Et dans le texte en hébreu, chez nous au Togo, on dit que c'est un regard d'amour. Deux regards d'amour qui se croisent. Marie est là comme pour dire à son fils, courage, va de l'avant. Parce qu'elle a épousé le rêve de Dieu. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu a rêvé. Dieu a fait un rêve. Dieu a eu une vision. Quelle est la vision de Dieu? Quel était le rêve de Dieu? Dieu a voulu sauver l'homme. Dieu a voulu, en sauvant l'homme, prendre et demander à quelqu'un ou à quelqu'une d'épouser ce rêve-là. Dieu a rêvé, mais a besoin de l'homme. Et Dieu a demandé à Marie, est-ce que tu veux porter ce rêve avec moi? Est-ce que tu veux porter cette vision avec moi? Et Marie a dit à Dieu, que ta volonté soit faite. Marie était jeune fille en Israël. Elle connaissait les réalités d'être tombée enceinte sans être véritablement mariée. Elle devrait être lapidée. Mais elle a préféré la part de Dieu. C'est comme dans le psaume 1, frère et sœur bien-aimé, où on dit celui-là qui médite la parole de Dieu nuit et jour, fleurit toujours. Et Marie a dit que la parole me soit faite, qu'elle advienne pour moi selon ta parole. Et l'ombre de l'Esprit s'est reposée sur Marie. Et Marie rencontre son fils. Jésus rencontre Marie. Pendant que les soldats, pendant que les gens l'insultaient, pendant que les gens disaient toutes les bêtises, pendant que les gens criaient, oh, Marie voit le visage de Jésus. Jésus croise le visage de Marie. Les deux visages sont portés sur nous maintenant pour te dire, n'aie pas peur. La Vierge Marie, Mère de Dieu. Vous voyez, Saint Paul apôtre nous explique cela. Que Jésus-Christ a fait de nous héritiers et co-héritiers du royaume. Mais, frères et sœurs bien-aimés, co-héritier, cela veut dire que nous avons une maman qui nous a mis au monde. Marie nous a enfantés à la fois. Marie nous dit aujourd'hui, n'aie pas peur, rien n'était possible à Dieu. Comme elle a dit aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu te dit, si j'ai traversé tout cela, en tant que maman, dans la souffrance, dans les pleurs, mais mon fils est allé jusqu'au bout, alors n'aie pas peur. C'est le regard d'amour qui est porté sur toi. C'est le regard de Jésus qui est porté sur toi. C'est le regard de compassion qui est porté sur toi. Le regard de Marie est un regard de compassion. Et c'est cette compassion qui brise l'œuvre des ténèbres et qui nous donne la victoire. Ce n'est pas Marie qui le fait. C'est Jésus-Christ. Mais Marie intercède. Voyez, normalement on doit comprendre cela puisque nous demandons aux frères d'intercéder pour nous. Nous demandons à nos pasteurs, aux diacres, aux fidèles costos, aux responsables du renouveau d'intercéder pour nous. Il y en a même qui le demandent sans comprendre réellement ce que c'est. Ce matin, j'étais en train de faire un peu de correction à quelqu'un. C'est une correction fraternelle. Il y a beaucoup qui m'écrivent encore pour dire, frère, prie pour moi. Je dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je prie pour toi déjà. Vous voyez, c'est un manque de foi profonde. C'est-à-dire, beaucoup n'ont pas foi en ce que eux-mêmes disent. Quand on fait la prière, on arrive à un moment donné où je dis que chacun parle. Est-ce que tu es convaincu que ce que tu dis là va se réaliser? Et je dis aux gens, ce n'est plus la peine de me donner encore vos intentions. Mais demandez chaque matin à votre intention. Bien-aimé de Dieu, audio reçu chaque matin pour ceux qui sont sur WhatsApp. 11 heures, prière. Et on me demande encore, frère, prie pour moi. Je dis, mais comment?
livre entre les mains, priant. Mais je dis, mais vous voulez quoi, frères et sœurs? Alors, et faisons un saut. Allons plus loin. Donc, in altum. Je ne refuse pas, il y a des temps où tu dois être écouté. Mais je crois quand même que, durant ces 15 jours, tu n'as même plus besoin de dire encore, frère, il faut me porter en prière. Je prie déjà pour toi. Et je t'ai consacré déjà à Jésus-Christ. Et je te rencontre à travers audio que tu reçois ou bien en direct. Mais comment tu peux me dire encore, prie pour moi? Est-ce que tu ne crois pas que ce que tu dis va se réaliser? Est-ce que si tu ne le crois pas, mon frère, je ne peux rien, moi je suis un humain. C'est vrai que le Seigneur a donné la grâce et le charisme à certains d'intercéder pour leurs frères. Mais je le fais déjà, frère et sœur. Allons plus loin, regardons plus loin. Hein? Va plus loin. Crois que ce que tu es en train de dire là se réalise. Il y a eu tellement de témoignages. Si tu as écouté tous ces témoignages et que tu n'y crois pas, il y a problème. Ton tour viendra. Et Marie rencontre Jésus. Marie rencontre Jésus dans la douleur. Une femme qui pleure. Beaucoup de personnes peut-être aujourd'hui traversent des situations hyper difficiles. Peut-être certains parents pleurent pour leurs enfants. L'enfant qui est dans l'étau de la mort. Il n'y a plus rien à faire. Peut-être des parents pleurent, leurs enfants qui vivent dans la drogue, qui sont dépendants du sexe, qui sont devenus des prostituées. Mais Marie, notre mère, prie pour chacun de nous. Et Jésus-Christ porte la croix pour nous relever et nous dit, lève-toi et marche. N'aie pas peur. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Répète avec moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta puissance. Regardez, frère et sœurs bien-aimés, un jour, au cours d'une mission d'intercession, il y a un frère du renouveau charismatique de la paroisse de Tochi, un ancien berger, qui me dit ceci, parce qu'on partageait sur l'intercession mariale. Il me dit ceci, que nous avons l'expérience de toute la gloire à Jésus-Christ, de la délivrance. Et pendant que ce frère priait, eux priaient pour la délivrance par rapport à l'esprit des eaux, l'esprit était là en train de bousculer, faire des transes, ainsi de suite. Et ce berger-là, ancien berger du renouveau, je ne vais pas jeter le nom, va me dire, frère, j'ai eu la motion de dire, la Vierge Marie t'a écrasé la tête. Elle a écrasé la tête des esprits des eaux, elle a écrasé la tête des envoûtements, elle a écrasé la tête des esprits impurs. Elle t'écrase la tête maintenant. Ils étaient à quelques, au moins 10 à 20 mètres de la statue, de la représentation, statue de Marie. Et la personne, l'esprit s'est levé. La personne a couru jusqu'à aller mettre sa tête sous la statue de Marie. La personne est restée là, 5-10 minutes en train de crier. Elle est en train d'écraser ma tête. Je ne peux pas, non, la femme là veut me détruire, la femme là veut me détruire. Et d'un seul coup, elle est tombée. L'esprit impur est parti. Oh, frères et sœurs bien-aimés, c'est une question d'expérience. L'expérience fait la différence. J'ai toujours donné des témoignages sur Marie qui intercède pour nous. Et elle intercède, frères et sœurs. Ce n'est pas elle, elle montre Jésus. Elle a montré Jésus aux noces de Cana. Elle ne fait que montrer Jésus à tout moment. Alors nous pouvons aller vers lui en tant qu'enfant. Si vous reconnaissez héritier, donc vous êtes enfant. Si vous reconnaissez co-héritier avec Jésus-Christ, donc il y a une maman qui vous a mis au monde. Qui fait que votre papa peut vous donner l'héritage. Et donc Jésus-Christ, frère et sœur bien-aimés, rencontre sa mère. Il porte la croix. Il porte la souffrance. Mais il se dit, je ne baisserai pas les bras. Peut-être tu portes la souffrance par rapport à ton entreprise. Peut-être aujourd'hui, rien ne marche. Peut-être aujourd'hui, dans le couple, rien ne marche. Et tu portes la souffrance. Mais ton regard rencontre Jésus. Et Jésus veut te dire, n'aie pas peur. Jésus veut dire à Marie, oui, tu le sais, je dois aller jusqu'au bout. Et Marie, par son regard aussi, en pleurant en tant que mère, parce que ses entrailles sont en train de bouger, veut dire aussi à son fils, oui, mon fils, je souffre, mais va jusqu'au bout. Va plus loin. Ne baisse pas les bras. Élargis l'espace de ta tente car le temps du débordement arrive. N'aie pas peur, frères et sœurs bien-aimés. Je vous appelle à la foi inébranlable à notre Dieu.
Pendant que la technique est en train de me préparer, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons commencer par répéter ces paroles. Parce qu'après la prière, nous allons rentrer encore dans ce temps-là de révélation où l'Esprit du Seigneur nous conduit. Nous prenons la prière à la page 19. Page 19. Page 19 du livre 15 jours de combat spirituel. Répétez après moi, frères et sœurs. Nous rentrons dans la prière. Seigneur Jésus, tu viens à peine de tomber et te voilà debout. Car tu as décidé de sauver l'humanité, de me sauver du monde des ténèbres, des sorciers et de toute forme d'attaque spirituelle. Jésus, mon sauveur, je t'abandonne tous les blocages de ma vie, tous les blocages de ma famille, tous les blocages de mes amis, tous les blocages sur le plan professionnel. Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu, quand tu te lèves, mes ennemis tombent. Que ta puissance agisse maintenant contre les forces, contre les pouvoirs de tous ceux qui méditent le mal jour et nuit. Tous ceux qui veulent ma chute. Seigneur, donne-leur la grâce de la vraie conversion. Daigne dans ta bonté, Seigneur, me bénir et me protéger contre tout danger du corps et de l'âme. Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de Jésus-Christ, épouse de l'Esprit Saint, Notre-Dame de la délivrance, Notre-Dame du miracle, Notre-Dame au pied de la croix, Notre-Dame qui a écrasé la tête du serpent antique, Notre-Dame qui a écrasé la tête du dragon, Notre-Dame de la paix, je me tourne vers toi pour te confier toute ma personne, pour te confier ma famille, pour te confier mon entreprise, pour te confier les difficultés que je traverse. Je te confie maintenant toutes les souffrances que m'ont infligées les démons, les sorciers, les forces du mal. Le Père Céleste t'a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent antique, d'écraser la tête de la sorcellerie, d'écraser la tête de tous ceux qui se soulèvent contre ma personne. Je précipite sous tes pieds maintenant. Je précipite tout sous tes pieds maintenant. Tous ceux qui font du mal à tes serviteurs, tous ceux qui font du mal à ma famille, que tous ces ennemis, visibles et invisibles, soient couverts de honte, privés de toute leur puissance, que leur force et leur pouvoir soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Vierge Marie, que ton pied écrase tous les mauvais projets commandités par Satan et ses adeptes contre moi, ton serviteur. Dis ton nom maintenant, moi aussi je dis mon nom. Contre moi, Frédéric, Vierge Marie, écrase leur tête, détruis leur pouvoir, que leur lieu de réunion devienne des lieux, que la bataillon du ciel se déplace, que les légions d'anges se déplacent maintenant et écrasent leur pouvoir. Rabo shekere baba, Rena mama mama, Rube shekere bobo, Rimbo skandara mama mama, Loribiri moskendere bébé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te confie, Seigneur, spécialement l'intention pour laquelle je prends ce temps de prière. Élève la voix et parle, élève la voix et parle, élève la voix et parle, élève la voix mon frère et parle. Robo shekere bori barababa, limbro mama humbere bebe shukere bere barababa. Élève la voix, parle, prie. Élève la voix, ordonne.
si tu es chrétien catholique et que tu as cru, si tu es même chrétien d'un autre bord que tu as cru de ce que j'ai prêché, maintenant commence par demander à Marie d'intercéder pour toi aussi. Rama o shekere bebe, limbaramo sandolo bobo hirimo sentere baba. Limbro baba yara ba shukere bere, limbro baba ikere ba skandala baba unere bebe. La puissance des ténèbres est en train de reculer. Le monde des ténèbres est ébranlé. La vie Zoé est donnée. Je vois beaucoup de clés. Je vois beaucoup de clés. Les portes sont en train de s'ouvrir. Hey, Limbrobo Sekere, je vois beaucoup de clés. Les portes de guérison, les portes de bénédiction, les portes fermées sur des familles sont en train de s'ouvrir maintenant. Confiez-vous, frères et sœurs bien-aimés, à la Mère de Dieu et à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Limbaramorobo Sekere Berebarahuya, Limbrobamaha, Loloboriba Sekarababa, Limbrobama Indere, Cette prière que nous allons dire maintenant, frères et sœurs, si vous avez l'habitude de répéter cette prière dans une maison, ceux qui sont dans la sorcellerie, fuient le lieu. Donc écoutez-moi bien. Quand nous faisons cette prière, certaines fois vous voyez des choses dans le rêve. Mais il y aura des révélations qui vont sortir. Si vous voulez, ceux qui ont l'ouvrage, répétez cette prière le soir. Vous allez voir s'il y a des sorciers qui s'attaquent à vous. Eux-mêmes, dans une semaine, vont commencer par parler. Ah, je sais de quoi je te parle. Répétez après moi. Auguste, reine des cieux et souveraine maîtresse des anges. Toi qui, dès le commencement, as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie les légions célestes pour que sous tes ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoie les saints anges pour me défendre, pour défendre ma famille, pour défendre tous mes biens spirituels et matériels, et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 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 Amen. Commence par dire, je reconnais que tu peux tout, mon Dieu. Et que rien ne t'est impossible. Car tu es le Dieu de miracles qui veut changer ma vie. Tout. Rien ne t'est impossible. Dis-lui, je reconnais. Reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Oh, Seigneur. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme qui se relève. La gloire de Dieu, c'est l'homme qui fait l'expérience du miracle, l'expérience de l'abandon, l'expérience de la puissance de Dieu. Pendant que tu écoutes cette mélodie, dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Dis-lui Seigneur. Si tu connais le chant, chante avec nous maintenant. Gloire, ta gloire, Seigneur. Fais-moi
voir. La gloire du Seigneur va se répandre sur toi. Le temps où Dieu veut te relever est arrivé. Le temps où Dieu veut refaire ta vie est arrivé, mon frère, ma soeur. Connais que tu peux, que des guérisons pleuvent sur vos vies maintenant. Touchez l'endroit où vous vous sentez mal, frère et soeur. Et si vous êtes malade dans tout le corps, touchez l'endroit maintenant. Car il y a une onction de guérison qui commence à planer maintenant. Que rien ne t'est possible. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Onction de guérison. L'onction qui relève par les larmes de sang de la Vierge Marie. À la souffrance de Jésus. Ta gloire. Ta gloire. Oh Seigneur. Et fais-moi voir ta gloire. Je continue de prier pour les malades. Mettez la main là où vous vous sentez mal, frère et soeur, dans la foi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, touche tous ces malades. Tous ceux-là qui souffrent dans les membres, dans les os. Tous ceux-là à qui la science a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ceux-là qui sont apparemment condamnés. Oh Seigneur, touche-les maintenant, relève-les pour la gloire de ton nom. Que ton précieux sang les libère. Maladie quitte maintenant. Je réprimande la maladie au nom de Jésus. Que ces hypertensions, que la tension redevienne normale. Que ces yeux qui ne voyaient plus bien s'ouvrent maintenant. Et que le sang qui coule des blessures de Jésus-Christ vous touche maintenant. Que le sang qui coule des larmes de la Vierge Marie vous touche maintenant. Et vous purifie. Que les familles soient restaurées dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà réalisé. Que les entreprises se relèvent, car tu es le Dieu qui nous relève. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. 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 Je suis en train de voir un couple. Monsieur et madame ont programmé faire le mariage chrétien avant l'avènement du coronavirus. Et maintenant, comme la situation s'allège dans votre pays, vous avez prévu maintenant faire le mariage. Et ça fait plus de 3 semaines, c'est votre belle-mère qui est arrivée là. Et quand ta belle-mère est arrivée, ça fait 3 jours, excusez-moi plutôt quelques semaines. Et là, ton mari dit, je ne fais plus le mariage. Et pourtant, vous avez déjà tout acheté, tu ne comprends absolument rien. La puissance de Dieu est en train de travailler pour toi. Tu sais qu'elle ne t'aime pas, tu le sais, c'est connu. Hein? Mais le blocage vient de là. Je ne te dis pas, si tu te mets à crier, tu te mets à l'insulter, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais laisse le Seigneur agir pour toi, ma soeur. Tu verras ce qui va se passer. La puissance de Jésus, par l'intention de la Vierge Marie, va faire quelque chose dans ta vie. Je bénis le Seigneur, car au cours de l'adoration que nous avons fait avant de rentrer dans la prière, le Seigneur m'a montré quelqu'un, quand tu vois les pieds de la personne, une fois tu as eu une démangeaison et puis tu as gratté, et puis depuis ce jour, on dirait c'est des abcès, beaucoup de plaies sur le pied. La puissance de Jésus te guérisse maintenant. Quand j'ai dit te guéris, là où tu es, là, tu sens comme une chaleur, tu es en train de transpirer. Voilà la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Père, merci pour ce que tu es en train de faire.
Mon frère, écoute-moi très bien. 7 jours, l'Esprit de Dieu me dit, ça fait 7 jours, que tu as fait un rêve, et quelqu'un t'a poursuivi, et c'est comme on a pris ton cou, on voulait t'étrangler. Et tu vois au niveau de la paume d'Adam, la paume d'Adam, c'est ce que les hommes ont habituellement, il y a certaines femmes aussi qui l'ont. Depuis ce jour-là, tu sens des douleurs intenses, là, quand tu manges pour boire même de l'eau, c'est comme si tu vas boire de travers. Parce que tu as été attaqué par le monde des ténèbres, et je vois une représentation de toi, c'est comme on a fait une représentation d'un animal. Et ils sont en train de serrer le cou, et principalement la nuit, tu sens des douleurs au niveau de la paume d'Adam. Je casse cette puissance maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis ce pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là. C'est fini, la chaîne est tombée. Terminé. Que tous ceux-là qui sont enchaînés, attaqués par le monde des ténèbres, libérés maintenant. Que tous ceux-là qui ont été attaqués de nuit dans les rêves, recevez. Que partout ils se rassemblent. On voit le feu dans le camp de l'ennemi maintenant. Que ces lieux prennent feu. Que ces lieux prennent feu. Que leur avion prenne feu. Que la maladie soit détruite. Écoute-moi bien, papa. On a détecté le cancer de sang. Et tu fais beaucoup d'efforts, mais on t'a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Mais toi, tu crois à la guérison divine. Tu crois à l'intercession divine. Pendant que je suis en train de parler, tout ton ventre est en train d'être bourdonné là. Voilà. Tu sens des bourdonnements dans le ventre. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Tu vas commencer par voir, à partir du 10e jour jusqu'au 14e jour, un rajeunissement. Ceux qui sont autour de toi vont te dire, mais papa, c'est comme tu es en train de rajeunir. Oui, Jésus-Christ est en train de te rajeunir. À partir de maintenant, l'onction de guérison est mise en branle dans ta vie. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Père, merci au nom de Jésus-Christ de bénir cette nation, de bénir nos nations, nos villes, nos villages. Merci de libérer sur nos vies ta grâce de guérison et de compassion. Merci Vierge Marie de prier avec nous et pour nous, car tu es la mère de Dieu et la mère des hommes. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. N'aie pas peur. Vous répétez après moi, avec confiance et conviction, en proclamant, de toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Et j'attends ce qu'il va dire. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Et j'attends ce qu'il va dire. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Et j'attends ce qu'il va dire. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ce soir, avant d'aller au lit, vous allez faire la litanie. Hein? Voilà, c'est ça. Page 21 à la page 24. Cette litanie-là délivre. C'est une œuvre de délivrance, mais litanie à Notre-Dame de la délivrance pour la conception, tout ça là. J'ai recommandé cette prière à beaucoup de personnes déjà bloquées dans leur vie. Ne dis pas que je ne suis pas chrétien catholique. Tu es chrétien, c'est la mère de Jésus. Ce n'est pas la mère d'un démon. Elle a intercédé, elle continue. L'intercession ne s'est pas arrêtée au nom de Cana. Donc, page 21, 22, 23 et 24. Maintenant, si malgré tout cela, tu es perturbé à l'intérieur de toi-même, tu as peur de marier ta maman, je t'invite, alors comme tu te dis qu'il faut que ça soit attaché à la parole de Dieu, je t'invite à lire Apocalypse 12, 1 à 11. Apocalypse 12, 1 à 11. Tu peux méditer avec ça et prier. Si vraiment, malgré tout, tu n'as pas envie, tu ne veux pas faire la litanie à Notre-Dame de la délivrance, alors tu lis Apocalypse 12, 1 à 11 pour, tu médites la parole. Ne mets pas de côté, médite la parole et prie selon ce qui te vient. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Alors, j'ai déjà dit au début que ce n'est pas moi qui agis, c'est le Seigneur lui-même. Les guérisons, les témoignages qui nous parviennent sont l'œuvre de la gloire de Dieu. Simplement, frères et sœurs. Alors, je vous en prie, comme nous tous, nous sommes en train de parler à Jésus-Christ, comme nous tous, nous sommes en train de dire nos intentions déjà, s'il vous plaît, ce n'est plus la peine de me donner encore vos intentions.
Mais la messe continue. La messe est la plus grande des prières. Hein. C'est là où il y a une consécration qui se fait. Donc la messe à l'apparence de Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dougan, c'est à 6h30 GMT. Donc si vous n'êtes pas sur notre paroisse, si vous n'êtes pas proche de la paroisse, restez en communion de prière. Sachez qu'il y a une prière qui se dit chaque jour à votre intention, c'est tout. Et je voudrais remercier tous ceux-là qui contribuent. Tous ceux-là qui, je n'ai pas demandé que les gens contribuent pour la messe, mais des gens volontairement disent, frère, moi aussi je veux soutenir, Et ils ont compris quelque chose. C'est exprès que je me suis tué pour voir si vous aurez à comprendre. Merci pour ceux-là qui soutiennent l'œuvre, frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour. Levons ensemble les mains, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Je prie pour vous au nom de Jésus, Père, libère sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, c'est par l'intention de Marie, l'onction de la prospérité, de la bénédiction, de la protection financière. Merci de bénir tous ceux-là qui souhaitent vraiment le faire, mais n'ont pas les moyens. Seigneur, ouvre les portes pour chacun et chacune de nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, l'agneau de Dieu a été immolé. À l'agneau de Dieu. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, nous allons ensemble exécuter ce chant pendant 2-3 minutes. Et après, nous allons clôturer. Vous dire bye bye. Je reconnais que tu peux tout, nous l'avons déjà exécuté. Mais à l'agneau immolé. À l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Écoute simplement le chant. Permets au chant de rentrer dans ton cœur. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Regarde comment les ténèbres sont en train de reculer. Contemple cela, ma soeur. De la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang est en train de couler dans ta maison, dans ton village. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie en majesté. Je vous donne rendez-vous, frères et sœurs bien-aimés, demain à 11h. 11h GMT. Pour notre 5e jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'agneau immolé.